Bonjour. Dans la capsule qui suit, nous allons apprendre à faire l'addition et la soustraction de fractions rationnelles en ayant cette fois-ci des dénominateurs qui ont des facteurs en commun. On va voir que la méthode va changer un tout petit peu. Donc, dans un premier temps, il faut bien comprendre ça en utilisant l'addition numérique comme on l'a fait précédemment. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une addition et que les dénominateurs ont un facteur en commun, on va procéder différemment. Ce qu'on cherche avant tout, c'est pas de multiplier chacun des dénominateurs ensemble. Par exemple, 1/6 plus 3/4, on a vu précédemment qu'on pouvait simplement faire 6 fois 4 pour trouver le dénominateur qui serait ici 24. On va se rendre compte qu'on peut faire mieux. On peut avoir un dénominateur qui soit plus petit, ce qui va être important lorsqu'on va multiplier des expressions algébriques pour éviter qu'ils soient trop gros. Alors, qu'est-ce qui va nous aider à réaliser ces modifications-là et ces additions-là? Ben, ça va être le PPCM que tu as peut-être déjà vu au primaire, qui s'appelle le plus petit commun multiple. Donc, le PPCM, dans le fond, c'est simplement de trouver le plus petit multiple commun en utilisant d'abord les facteurs des éléments, nombres ou expressions qui sont présents. Par exemple, pour 6 et 4, quel est le plus petit multiple commun de 6 et de 4? Ben, pour réussir, il faut simplement factoriser chacune des deux expressions. Donc 6, ben, c'est 3 fois 2, et 4, ben, c'est 2 fois 2. Alors, le dénominateur le plus petit possible, ou le multiple commun le plus petit possible, c'est celui qui va avoir tous ces facteurs-là, mais en évitant les répétitions. Donc, je vais par exemple avoir le 3 qui appartenait au 6, un 2 qui appartenait au 4, et chacun des deux éléments, le 6 et le 4, avait un facteur 2. Alors, je ne l'écrirai pas deux fois, je vais le prendre simplement une seule fois. Donc, chaque fois qu'ils ont un facteur en commun, on ne l'utilise qu'une fois. Donc, ça fait ainsi que le dénominateur recherché, ou le multiple recherché, sera de 12. Alors, si on applique ça à l'addition de fractions, ben 1/6 et 3/4, si je veux les additionner, quand je regarde les facteurs respectifs de chacun, 3 fois 2 et 2 fois 2, ben, le dénominateur que je vais chercher, c'est celui qui va avoir fait exactement le PPCM, alors qui sera de 12. Ça me permet aussi de réaliser que quand je vais vouloir transformer mes fractions, oui, je sais que c'est en 12e, puis c'est pas quelque chose qui est difficile à faire, changer 1/6 en 12e, mais je vais réaliser que quel est le facteur qui manque à mes 6e pour tomber avec le dénominateur voulu? Ben, c'est le fois 2 qui était en bleu. Hein? J'avais le 3 en rouge, le 2 en vert. Il manque donc fois 2, ce qui me permet de le mettre en 12e. Même chose pour 3/4. Quand je regarde les facteurs de 4, j'ai 2 et 2. Il me manque donc le fois 3. Alors, une fois qu'on a compris ça, ben, ça va nous aider à transformer nos fractions en deux fractions qui ont un dénominateur commun. Alors, mon 1/6 va devenir 2/12 et mon 3/4 va devenir 9/12. Ensuite, ben, ça va être facile de faire l'addition puisque j'ai déjà les mêmes dénominateurs, donc je sais que mon résultat va être sur 12. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'additionner les deux numérateurs, donc 2 et 9 vont me donner 11, 11/12. Alors, j'ai pas eu besoin de mettre ça en 24e. Si j'avais fait ça, ben, j'aurais dû effectuer des simplifications par la suite. Avec des nombres, c'est facile, mais ça peut être difficile avec des expressions algébriques. Dans mon deuxième exemple, je vais juste faire remarquer que si je vous donnais ces deux fractions-là à soustraire, oui, je sais qu'on peut le faire à la calculatrice, mais le dénominateur commun idéal, ce ne serait pas 3456, soit le produit de 48 et 72. Si j'applique la même stratégie en trouvant le plus petit multiple commun, ben, je vais réaliser que le plus petit multiple commun de 48 et 72, ben, c'est 144. C'est pas si gros. Donc, je vais pouvoir transformer mes deux fractions avec le même dénominateur et ensuite effectuer la soustraction voulue. Si on applique ça maintenant à des fractions rationnelles. Donc, j'ai devant moi une soustraction, je dois effectuer cette soustraction-là et je vois bien que les deux dénominateurs ne sont pas identiques. Je veux donc les mettre sur le même dénominateur. Il faut absolument éviter de penser que le dénominateur idéal serait de multiplier x2 moins 4 par 3x moins 6. Ça nous donnerait un dénominateur qui aurait des x à la 3, des x à la 2, ce qui va être très difficile à manipuler. Donc, je vais appliquer la même stratégie. Je vais regarder quels sont les facteurs de mes deux dénominateurs afin de trouver le plus petit multiple commun qui va me donner le plus petit dénominateur. Donc, si je factorise la première fraction, je vais un peu rapidement, mais je vois une différence de carré. J'applique les stratégies qu'on a vues en factorisation. Je trouve donc que c'est x plus 2 fois x moins 2. Dans le cas du deuxième dénominateur, ben, je peux faire une mise en évidence simple et mes deux facteurs sont 3 fois x moins 2. Donc, le dénominateur que je vais chercher, l'idéal, le plus petit possible, c'est celui qui va avoir tous ces facteurs-là. Donc,
Je vais commencer par le premier, le x plus 2 de la première fraction. Je vais aussi prendre le x moins 2 de la première fraction, mais je sais qu'il y avait le même facteur dans la deuxième fraction. Alors, je vous répète, on ne le prend pas deux fois, on ne le prend qu'une seule fois s'il est répété dans les deux fractions. Il me reste maintenant à ajouter le facteur 3 qui était présent dans la deuxième fraction, et j'obtiens le dénominateur idéal le plus petit possible. Une fois que j'ai trouvé ça, je peux maintenant trouver, ou savoir plutôt, ce que je vais faire avec chacune de mes deux fractions d'en haut pour les mettre sur le même dénominateur. Donc, dans le cas de ma première fraction, quand je regarde ces facteurs de dénominateur, je vois que j'ai le bleu et le rouge. Alors, qu'est-ce qui me manque? Il me manque le fois 3. Alors là, je vais avoir le dénominateur voulu. Dans le cas de la deuxième fraction, qu'est-ce qui manque? Il manque, en bleu, le x plus 2. Donc, je vais multiplier ma fraction en haut et en bas par x plus 2 pour trouver une fraction équivalente. En faisant ça, je vais avoir deux fractions qui auront un dénominateur commun. Je n'effectuerai pas la multiplication de x2 moins 4 par 3 ou de 3x moins 6 par x plus 2. Je sais que ce dénominateur-là va être celui que j'ai écrit en bas, x plus 2 fois x moins 2 fois 3. Je vais les laisser ainsi pour être capable de potentiellement les simplifier par la suite. Alors, si je multiplie ma première fraction par 3 en haut et en bas, je vais obtenir la première que vous voyez, 9 sur mon dénominateur. Et ma deuxième fraction, si je la multiplie en haut et en bas par x plus 2, vous avez la réponse qui apparaît devant vous. J'ai maintenant deux fractions qui ont le même dénominateur. Je peux donc effectuer, dans ce cas-ci, la soustraction. Faites bien attention, je vais enlever ma deuxième fraction et tout son contenu. On soustrait les deux numérateurs, donc je vais enlever 2x2 et je vais aussi enlever 4x. Je sais déjà que mon dénominateur, ça va être ça. Tout ce qui me reste, c'est effectuer la soustraction. Ce qui va me donner moins 2x2, moins 4x plus 9. Alors, je vous rappelle, c'est pour ça qu'il y a un moins devant le 2x2 et le 4x, parce que je les ai enlevés tous les deux. Est-ce que je peux simplifier cette fraction-là? Il faudrait faire l'essai. Est-ce que moins 2x2, moins 4x plus 9 se factorise? La réponse, malheureusement, c'est non. Je ne peux pas faire de factorisation. Donc, ma réponse sera finale. Donc, au bilan, quand je veux faire de l'addition de fractions, si j'ai des dénominateurs communs, j'ai quelques tâches à faire. Je vais d'abord commencer par factoriser les dénominateurs. Ça va m'aider à trouver le dénominateur le plus petit. Fait à noter, c'est pas toujours possible, mais on peut parfois simplifier les fractions avant même de les additionner. Si j'ai 2 quarts comme fraction, puis je veux l'additionner à quelque chose, je vais pouvoir simplifier tout de suite mon 2 quarts en 1/2. Alors, si vous avez une simplification possible, commencez par elle immédiatement. On n'a pas fait cet exemple-là. On trouve ensuite notre dénominateur commun en ayant le moins de facteurs possible, comme on l'a fait. On met les deux fractions sur le même dénominateur en effectuant la multiplication appropriée, pour au final effectuer l'addition ou la soustraction des numérateurs, et ensuite regarder si notre réponse finale se simplifie. On termine avec un dernier exemple. Donc, imaginons qu'on a cette soustraction-là à faire. On va garder les mêmes stratégies. Je ne cherche pas à avoir un dénominateur qui, imaginez-vous, ici serait des x4, donc ce serait beaucoup trop compliqué. Alors, étape 1, je factorise chacun de mes deux dénominateurs. Donc, dans le cas de la première fraction, je peux faire une mise en évidence simple. Alors, je vais mettre en évidence 3x, ce qui il me restera x moins 3. Dans le cas de la deuxième fraction, j'ai un trinôme, donc je vais regarder dans la stratégie produit-somme. Je cherche un produit de moins 6 et une somme de moins 5. Alors, j'effectue le calcul, je trouve que ça donne moins 6 et plus 1. Je réécris mon terme central, je fais la mise en évidence double. Donc, il y a beaucoup de travail ici avant même de trouver les facteurs. Facteurs qui seront ici 2x plus 1 et x moins 3. Donc, j'ai fini de factoriser mon trinôme avec ce résultat. Et on recommence la même stratégie. Donc, je cherche un dénominateur idéal qui aurait tous ces facteurs-là, mais en moins grand nombre possible. Donc, la stratégie, c'est la même. Je vais reprendre mon 3x de mon premier dénominateur. Je vais aussi reprendre mon x moins 3, qui, j'ai la chance, est présent également dans ma deuxième fraction. Ça ne sera pas toujours le cas. Et je regarde, j'ai également un 2x plus 1 qui est présent, donc je l'ajoute à ma liste de facteurs. Le dénominateur idéal sera donc 3x fois x moins 3 fois 2x plus 1. Alors, qu'est-ce que je fais avec ma première fraction? Je regarde quel facteur lui manque. Alors, c'est 2x plus 1 que je vais multiplier en haut et en bas. Qu'est-ce qui manque à ma seconde fraction? C'est le 3x qui manque
que je multiplie en haut et en bas. Une fois ça fait, ben, j'effectue les multiplications des numérateurs pour obtenir les bons numérateurs. Le dénominateur, je sais exactement ce que ça va donner. C'est mon expression à 3 couleurs que vous voyez en bas. Donc, dans le cas de la première fraction, en multipliant par 2x plus 1, le numérateur, j'obtiens 4x plus 2. En multipliant le second numérateur par 3x, ben, je vais obtenir 3x. Mes deux fractions sont maintenant soustrayables. J'effectue la soustraction du premier numérateur par le second, ce qui va me donner ici x plus 2. Est-ce que je peux faire une simplification? Mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas de facteur commun, j'ai donc pas de simplification possible. Donc, j'ai ma réponse finale.